Coucou, aujourd'hui je vous apprends très rapidement à faire les petits couverts, donc partie numéro 2, gros vidéo, vidéo numéro 2 de la grosse partie numéro 2 de 2. Aujourd'hui je vous apprends à réaliser ce genre de petites choses, donc bol, verre, assiette, voilà. Donc ce genre de petites choses qui n'est pas mal, qui évite d'acheter surtout. Alors pour réaliser ça, il vous suffit juste d'avoir un peu de pâte sous la main. Et après, je vous montre juste la méthode. Hein. Donc, pour réaliser un bol. Et en fait, il faut que le récipient soit bien ferme en bas. Parce qu'on va mettre notre fimo liquide. Donc, allez regarder l'autre vidéo pour faire la table du petit déjeuner. Donc, fimo liquide, c'est la première partie. Et du coup, de la fimo liquide, on va mettre dans ce bol pour faire le petit déjeuner. Alors, pour réaliser un bol, il vous faut tout d'abord de la pâte fimo, comme je l'ai dit, un crayon, un cutter, et le crayon, vous allez casser sa mine. Alors, pour le bol, c'est très simple. Vous allez, comme pour l'assiette, que je vais vous montrer dans une minute, vous allez aplatir. Vous allez aplatir, aplatir, aplatir. Voilà. Une fois que c'est fait, vous venez appuyer sur les parois pour les relever. Alors, j'essaierai un maximum pour ma table du petit déjeuner d'être économe et de tout faire en fimo. À part la colle, peut-être, que je vais acheter par contre. Je sais pas, je vais peut-être essayer de faire de la colle aussi, hein, qui sait. Voilà, donner la forme que vous voulez. Et ensuite, on finalise en appuyant sur les bords pour les rendre uniformes. Et voilà. Puis là, bien sûr, mon crayon est un peu déteint parce que c'est du blanc, la pâte. C'est vraiment pas grave parce que la fimo liquide va venir cacher tout ça. Donc, je vais vous montrer le bol. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un verre. Donc, vous prenez un petit bout de pâte. Donc, à peu près ça. Donc, le plus gros, on le laisse. Le plus gros, il va nous servir à faire notre assiette. Vous allez prendre, voilà, et vous donner cette forme-là. Vous venez appuyer. Donc vous donnez la longueur que vous voulez et vous allez mettre en fait le crayon par-dessus. Ensuite vous appuyez, vous essayez de faire rentrer le crayon sans casser les bords. Quand ça casse, il faut recommencer, comme moi. Excusez-moi, hein, ça prend du temps. Donc il faut mettre ça là en priant le Seigneur pour éviter que ça ne se casse parce que bon Dieu. Voilà. Donc on recouvre à peu près toute la partie de la mine. Ça donne une bonne taille, je trouve. Ça donne une taille assez bien. On évite de perforer la pâte, le verre en dessous. Et ensuite on vient aplatir. Donc, et ensuite on recommence, on élève. Parce que sinon ça donne un peu une forme de bol, je trouve. Voilà. Et vous avez réalisé facilement un verre. Vous pouvez même arracher un petit bout et aplatir ce bout avec vos doigts. J'ai des ongles, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Donc vous avez un joli petit verre. Maintenant, je vais vous apprendre à réaliser l'assiette. Vous prenez votre pâte fimo, vous l'aplatissez donc là avec votre doigt, à la limite vous pouvez. J'ai rien fait voler. Oui, je sais, j'ai dit au doigt, mais bon, bref. Ensuite, voilà, et puis donc très rapide parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, vous appuyez comme ceci, donc plusieurs fois et très loin, et puis vous donnez en fait l'aspect d'une paroi, et puis ensuite là vous relevez, et voilà, vous avez votre assiette. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans de nouveaux tutos, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et n'hésitez pas à regarder la troisième partie pour regarder comment faire de la fimo liquide et des petits accessoires. Il ne faut pas que les accessoires avant d'avoir mis la fimo liquide. Gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, abonnez-vous. Surtout pas cuire sans avoir mis la fimo liquide qu'on a fait maison.